Le deuxième point, c'est une parcelle, en fait c'est un bout de trottoir, qui est rue du Moulin, donc le long du cimetière. Et là c'est pareil, il faut pouvoir autoriser le passage d'Enedis. Donc c'est ce point-là qui n'a pas été présenté en commission urbanisme. Et donc je relis la phrase qui va bien. Afin d'autoriser ces travaux, il est demandé aux membres du conseil municipal d'autoriser Madame le maire à signer la convention de servitude entre Enedis et la commune des Sorinières. Qui est pour? On est d'accord que je ne vois pas d'abstention ni de contre? On peut même demander quand même. Bah, j'ai demandé. Ok. Donc, je te laisse présenter aussi le point numéro 3 sur le bail réel et solidaire. Ouais, alors vous allez voir, je ne vais pas complètement suivre le topo qui est là. Je suis super content d'amener ça en conseil municipal. Moi, ça fait pas tellement longtemps que je suis adjoint à l'urbanisme. Je suis affolé par l'augmentation des tarifs, des prix des maisons, les prix du foncier. C'est juste effrayant. Et donc, je suis super content d'amener ça en conseil municipal parce que ça va nous permettre de donner accès à la propriété, enfin au logement et à la propriété, à des gens qui n'ont plus les moyens de se payer un logement aux Sorinières. Ça, c'était une petite intro. Donc, l'accession à la propriété dans le parc social se fait actuellement. Alors, actuellement, ça se fait effectivement par le PSLA, le Prêt social location accession. Nantes Métropole a proposé de faire évoluer ce dispositif vers des baux réels solidaires. On va parler de BRS. Alors, le BRS est consenti par les organismes fonciers solidaires, qui sont des organismes sans but lucratif, agréés par le représentant de l'État dans la région, donc la préfecture. Ils ont pour objet d'acquérir et de gérer des terrains bâtis ou non, en vue de réaliser des logements et des équipements collectifs conformément aux objectifs de la politique d'aide au logement. Un OFS dénommé Atlantique Accession Solidaire a été créé dans notre département par arrêté préfectoral le 13 novembre 2019. Donc l'OFS a été créé. Et donc cet organisme foncier solidaire permet de maintenir le caractère abordable du logement en ayant recours, grâce au bail réel solidaire, à la dissociation perpétuelle entre propriété foncière et propriété immobilière. Le modèle est pérenne, puisqu'un encadrement du prix de revente permet à plusieurs générations, et c'est même ad vitam aeternam, à plusieurs générations de ménages, de bénéficier de conditions favorables pour devenir propriétaire. Ce n'est pas soumis à la spéculation foncière. Donc dans les avantages qu'il y a, les logements en BRS restent dans le parc social, même en cas de vente par leur propriétaire. Donc ad vitam aeternam, comme je disais. Ils ne sont donc pas soumis à la spéculation, ok. À l'inverse du PSLA, les logements en PSLA, eux, peuvent basculer dans le parc privé au bout de 10 ans. Donc il y a une différence là. Les personnes intéressées par l'acquisition du logement BRS sont propriétaires des murs, mais pas de l'emprise foncière du logement. Ce dispositif permet donc de diminuer de 300 à 400 euros par mètre carré le prix d'achat. Une petite précision, là c'est un choix également de la collectivité, en l'occurrence c'est Nantes Métropole qui a fait ce choix-là. Concernant le foncier, il y a une redevance foncière qui est due quand même par le propriétaire, mais sur la métropole, elle est de 0,15 € du mètre carré. Ça veut dire que si vous prenez un appartement de 70 mètres carrés, ça fait 10 € par mois. Ça, j'ai dit. Autre point non négligeable, les logements en BRS bénéficient d'un abattement permanent de taxes foncières de 30% après les 2 ans d'exonération totale. Cette exonération est actuellement totale pendant 15 ans pour les PSLA, avant de passer à une imposition à 100%. Donc, alors, autre précision, ces deux opérations, PSLA et BRS, ne peuvent pas être proposées simultanément sur une même opération. L'opération, soit elle est en BRS, soit elle est en PSLA. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on va vous proposer, en adoptant le BRS, c'est, au fur et à mesure des nouveaux programmes, de passer ce qui pouvait être en PSLA avant, de passer en BRS.
Il est donc demandé à l'Assemblée de valider, d'une part, la mise en place des baux sociaux, des baux réels solidaires sur notre territoire, et d'autre part, le principe d'un abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s'appliquera pour la durée du bail réel solidaire à compter du 1er janvier 2023. Ce dossier a été présenté à la commission urbanisme du 27 avril 2022, a fait l'objet de pas mal de questions, parce qu'effectivement c'est assez intéressant, mais par contre, par contre n'a pas été rejeté du tout. Il y a peut-être des questions ou des commentaires. David. J'ai juste 2 précisions. Tu as parlé tout à l'heure, quand tu as fait la présentation, que le PLSA et le BRS ne pouvaient pas être cohabiter sur une même opération. Dans la délibération, c'est marqué sur une même commune. Et l'OFS qui a été créé en Loire-Atlantique, c'est pour le département ou juste la métropole ? La création de l'OFS vient d'une délibération du Conseil métropolitain de juin 2019. Par contre, c'est validé par la préfecture, je pense. Hein ? Pour la première question, tu as tout à fait raison. Moi-même, quand j'ai relu la note, en fait, j'ai fait mes annotations. C'est aussi un peu pour ça que j'ai changé ma façon de présenter. Parce qu'effectivement, en fait, il fallait pas mettre commune, mais opération. Et après, même le mot commune, il faut mettre un point. Voilà. Pardon. Ça veut dire que selon les opérations, on choisira soit un PLSA, soit un BRS. Non ? C'est ce que je disais. En fait, le BRS est vraiment avantageux pour tout le monde, en fait. Il est avantageux par rapport au PSLA pour les habitants, mais parce qu'il est moins cher, déjà. Et il est également